Quand vous allez aujourd'hui dans les YouTube congolais, c'est les YouTube les plus bizarres du monde entier, où il n'y a que les injures et que les bêtises. Les journalistes chrétiens, où est leur impact dans les YouTube? Quand on fabrique les informations, on achète les informations, les chrétiens aussi achètent aussi les informations, ils mentent aussi. Quel est leur impact? Donc, vous comprenez, ici, nous voulons que les compétences chrétiennes dans les différents domaines soient équipées de manière à ce que la spiritualité se fasse sentir dans ce qu'ils font. Je peux être un bon journaliste, bien traiter mes informations, bien faire mon travail, faire un nom dans mon travail, dans la vérité. On a Trésor de venir, il est vidéaste. Je crédibilise ce qu'il fait comme travail. Junior va faire le logiciel de gestion de l'église, le junior qui est là-bas, et je crédibilise aussi sa compétence. Quand il y a les pasteurs qui viennent, je leur dis, écoutez ce que mon fils a fait. Écoutez ce que mon fils est capable de faire. Nous pouvons le faire pour tout chrétien qui, quelque part où il est, se montre capable et donne la différence dans ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi je parle aussi de l'excellence quelque part. Vous comprenez? On voit c'est un grand travail. J'ai besoin de personnes qui peuvent travailler comme ça. Et nous cherchons des décideurs. Nous avons des chrétiens qui sont dirigeants. Nous avons des chrétiens qui sont entrepreneurs. Nous avons des chrétiens qui sont en affaires. Nous avons des chrétiens qui sont capables de fonctionner. Quel est leur impact dans cette communauté? Pour qu'ils aient l'impact, nous devons les aider à faire ce travail. Et nous les faisons par notre source, c'est l'Église, la fonction publique et le ministère partout où nous pouvons trouver ces gens. Et là, nous utilisons les outils de formation, nous utilisons aussi les conférences. Et voilà, nous avons tous comme ça. Nous avons une institution que j'appelle le rendez-vous du leader chrétien. Tu peux montrer un de ça? Voilà. Ce rendez-vous de cadre du leader chrétien, c'est l'idée de mettre les leaders et les chrétiens ensemble pour qu'ils stimulent de la manière que je parle ici, afin que nous ayons impact. Voilà, c'est tout un cadre pour ça. On peut revenir au tableau. Alors, nous avons les leadership transformationnels. Ça, c'est pour transformer la société. Alors, dans ces leadership transformationnels, voilà. L'idée, équiper en transformation, influencer les décideurs. Vous voyez ici, ce que tu as entendu de mots, en présence de beaucoup de témoins, confier à des personnes fidèles capables, qui soient capables de l'enseigner aux autres. Ça, c'est les disciples, la multiplication. Et pour le faire, nous avons besoin, ici, notre idée, pour de concevoir et développer des stratégies et des doctrines de l'éducation transformationnelle. Des changements de mentalité. Ok? Et nous avons besoin de pasteurs, personnalités, politiques, enseignants, journalistes, artistes, églises. Nous trouvons ces gens dans les églises, partis politiques, Assemblée nationale et Sénat, etc. Et nous les faisons aussi par modules et par de conférences. Nous avons élite. Élite Leader School, c'est l'idée de pousser les gens à travers pour l'excellence et émerger pour les élites. Et enfin, nous avons une éducation populaire face à l'église. L'éducation populaire, l'idée c'est sensibiliser, développer les futurs leaders. Vous avez ça. Les gens là, il dit, c'est que nous devons les donner à nos enfants. Pour qu'ils ne viennent pas avec. Nous avons pas mal de développement personnel et de discipline opérationnelle du sport. Toutes ces choses, nous pouvons les donner aux gens. Ce sont des choses que je ne fais pas. Je ne fais pas parce que j'ai envie de le faire. Je m'en fais grâce et circuler dans le monde entier. J'ai étudié des cultures. Je vois notre culture, je vois notre culture. Je vis entre plusieurs cultures. Je peux dire, souvent je suis avec mes frères congolais dans notre culture et je vis aussi avec les occidentaux dans leur culture. Dieu m'a fait cette grâce. Et quand je suis au Congo,
Je suis purement avec les frères congolais. Dieu m'a fait grâce que quand je suis aux États-Unis, je suis purement avec les Américains. Dieu m'a fait grâce que je suis en Afrique du Sud, je suis qu'avec les Sud-Africains. Dieu m'a fait cette grâce. Ça me permet de voir comment les gens vivent ici, comment ils vivent là-bas, et ça me fait un peu transculturel de voir comment les gens vivent. C'est sur base de ces choses que je comprends par exemple ça. Vous allez voir que l'église chez nous, les gens ont difficile à comprendre les notions de loi. Vous allez voir que nous n'avons pas la discipline personnelle. Les gens ne sont pas disciplinés. Vous avez l'exemple qu'on invite les gens, par exemple, à 9h, mais le premier Congolais viendra à 11h. À 10h30. C'est pour acheter que tu es parmi les rats. Tout ça, ça émane de quoi? Manque de la discipline personnelle. Ces choses ne viennent pas dans la prière, quand les gens prient. On doit former les gens. Les gens doivent vivre dans un environnement qui les permet de développer cette discipline personnelle. Donc, ce n'est pas de la théorie, mais c'est aussi de la vie, un style de vie que l'on mène. Alors, si on ne crée pas un environnement qui pousse quelqu'un à être discipliné, il ne le sera pas, malgré tout ce que l'on va faire. Alors, c'est ce qui fait que notre population, par exemple, a difficile à respecter les biens publics. Si on prend le nombre de chrétiens qui sont en RDC, 80% comme on l'a dit, si tous les chrétiens apprenaient avec la discipline personnelle et que tout le monde apprenait à respecter les biens publics, au moins il y aura l'impact de la vie chrétienne en RDC. Puisque nous serons nombreux qui comprennent que les biens publics doivent être respectés. Mais si jusqu'aujourd'hui, tout le monde, la plupart des Congolais ne respectent pas les biens publics, ça veut dire que même l'Église n'a pas de l'impact de cette éducation dans la population. Est-ce clair ça? Bon. Et tout ça, l'organisation, c'est aussi un problème. Nous avons un problème d'organisation. Et ce sont des problèmes clairs sur justement notre société que nous devons regarder. Nous avons les leaders qui posent un problème, nous avons les compétences qui posent un problème. J'ai vu par exemple que chez nous ici, je l'ai dit plusieurs fois, les gens veulent faire les choses, mais les gens ne veulent pas apprendre comment il faut réellement faire les choses. Ça, c'est mon constat. Je ne dis pas plus que je vois les gens les dire, j'entends les gens les dire, certains constats. Je vous dis, tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait sur base d'un constat de ce que j'ai vu dans mon pays. Et je parlais de l'organisation. Je vais faire une puissance de transmission de pouvoir, de force. Je vais transmettre l'onction, de puissance. Ok? Vous allez voir combien de Samuel, vous allez venir nombrer, n'est-ce pas? Si je vais vous apprendre comment je vais vous transmettre la puissance. Ok? Mais je vous vois comment Dieu me bénit, comment je vais vous transmettre ce que Dieu m'a donné. Vous devez aussi l'avoir. Vous allez voir, je vais manquer une puissance. Mais quand je parle de la formation, peu de gens arrivent. Ça montre notre environnement, comment il fonctionne. C'est-à-dire nous sommes plus sentimentaux, nous croyons plus à ce qui est charismatique, nous croyons à ce qui est réel, ce qui est raison. Nous ne croyons pas à la raison. Nous sommes superstitieux. Donc, dans ces cas-là, il y a un problème. C'est pourquoi vous voyez un chauffeur qui veut être chauffeur, il veut conduire, mais il ne veut pas apprendre à être un bon chauffeur. Alors, ce Kumba m'a dit, c'est papa Kumba, c'est la caca, il n'a même pas envie d'apprendre, mais il a besoin d'être un bon chauffeur. Mais on ne le sera pas sans avoir appris. C'est la même chose avec les pasteurs. Combien nous les avons, ils ne veulent pas apprendre, ils vont vous dire non, nous sommes nombreux ici à Kinshasa, pasteurs, mais nous ne voulons pas apprendre. Mais j'ai vu que bien faire les choses, c'est les apprendre. Pour bien faire les choses, il faut les apprendre. Salomon dit ceci: j'ai appliqué mon intelligence pour connaître les pourquoi des choses. Ça, c'est Salomon, l'homme le plus sage de la Bible. Il dit: j'ai appliqué ma connaissance
juste pour savoir les pourquoi des choses, savoir pourquoi la terre existe, pourquoi le soleil existe, pourquoi il pleut, pourquoi les poissons nagent, pourquoi quand un poisson il est en dehors de l'eau, il n'existe pas longtemps. Tout ça, il dit, j'ai appliqué mon intelligence pour connaître les pourquoi des choses. Ça, c'est la connaissance. C'est la seule. J'ai besoin de personnes qui peuvent comprendre cette vision et le faire avec moi. Comme ça, nous pouvons aider les gens. Et nous pouvons trouver ces jeunes gens dans les églises, dans les universités, dans les écoles, dans les lieux sportifs. Y a-t-il quelqu'un qui va avoir un appel comme ça? S'il est là, et bien nous, on va les partir. Nous allons lui montrer ce qu'il doit faire, comment il peut y aller, et comment il peut toucher ces choses. Ça c'est autre chose, mais on s'arrête ici. Ça c'est moins, c'est un carnaval, encore en général, parce que nous faisons bien, on s'arrête ici. Dans l'éducation des enfants, nous croyons que les enfants, c'est l'avenir. Moi je crois qu'il y a un lien. Vous prenez des enfants, vous prenez les personnes adultes, vous prenez les vieux aussi, ou bien les vieillards, comment on pourrait les appeler. Il y a un lien. Il y a la jeunesse ici, je m'excuse, ou les jeunes. Donc si ça, cette période passe mal, là aussi, sera infecté. Si ça passe mal, là aussi, ça sera infecté. Si ça passe mal, là aussi, ça sera infecté. Je peux poser la question, combien de personnes chez nous peuvent préparer bien leur vieillesse, leur retraite? Samuel, tu as déjà pensé à ta retraite? Tu as déjà pensé à ta retraite? Tu vas passer ta retraite où? Tu vas passer ta retraite ici à ma campagne ici. Tu comprends ce que je dis, retraite? Je ne parle pas de la retraite des jeunes quand tu pars gêner dans la prière. Je ne parle pas de cette retraite. Je parle de la retraite quand tu seras vieux, tout fini, tu attends la mort. C'est de cette retraite que je parle. Tu vas la passer où? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas préparé. Ce n'est pas préparé. Donc, quand l'enfant se passe mal, la jeunesse se passe mal, la vieillesse aussi, c'est un lien. Alors, c'est ainsi que dans ce programme, nous pensons qu'en commençant là-bas, qu'en ayant une bonne éducation des enfants, automatiquement on touchera la jeunesse, automatiquement on avancera. Alors on croit à un travail de transformation qui ne peut pas aller tout de suite, mais qui va quand même produire des fruits dans la vie. Au lieu d'attendre demain, moi je pense qu'il faut commencer aujourd'hui, puisqu'il y aura une suite. Alors, y a-t-il des personnes après à passer aux enfants? Avec ces enfants que nous voulons, notre objectif c'est de préparer les futures générations de leaders. Avoir des générations de leaders qui craignent Dieu. Des leaders qui sont des pièces maîtresses parmi les créatures de Dieu qui peuvent perpétrer la vie que Dieu donne. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'y détournera pas. Un enfant qui grandit à un endroit où on ne jette pas des papiers par terre, il ne jettera pas des papiers par terre. Même si vous ne lui donnez pas de théorie, seulement le fait de vous voir ramasser les papiers chaque jour, vous les jetez, lui aussi va commencer à faire quoi? Donc, si on a un enfant comme ça, on aura un jeune comme ça, on aura un vieux comme ça, et ça sera des générations. C'est pourquoi je vais appeler ça leadership transformationnel. L'idée d'inculquer les valeurs chrétiennes et les notions du leadership dès les bas âges, les valeurs chrétiennes aux enfants, dire aux enfants déjà, dès qu'ils sont enfants, qu'ils se comportent comme des leaders. Qu'ils se comportent comme des personnes sur qui Dieu compte pour manifester sa présence dans le monde. Et nous voulons les enfants.
dans tous les points. Nous avons besoin de ces enfants dans les églises locales et familles. Est-ce que les églises pensent à ce genre de projet? Ici, je ne parle pas de l'école du dimanche. Je parle des valeurs chrétiennes et des notions de leadership dans les enfants. Un enfant qui a pas dès les bas âges qu'on ne peut pas agresser l'autre, il n'agressera pas toute sa vie. Donc, un enfant qui n'a jamais entendu comment on injurie, il n'injuriera jamais. Un enfant qui n'a jamais volé, il ne volera jamais, il ne tolérera jamais le vol, s'il est responsable. Donc, nous avons demandé qu'on pense ces dispositions aux enfants. Voilà au moins les stratégies que nous utilisons. Mais dans ce moment, ça fait beaucoup d'années. Et ils ont fait ce que département qu'ils appellent Business Coalition ou la coalition d'affaires. Cette coalition d'affaires, c'est l'ensemble d'hommes d'affaires chrétiens dans les différents domaines qui se sont mis ensemble pour créer des contacts dans le monde entier afin de permettre aux chrétiens d'échanger en ce qui concerne les affaires dans les milieux des marchés, soit de faire des conférences, comment impacter le milieu des affaires, même aussi de faire des affaires ensemble. Et je représente cette organisation à Kinshasa, en RDC. Vous pouvez aller sur le site internet, vous allez taper Business Coalition. Vous pouvez voir l'organisation tout en anglais, peut-être le groupe peut vous aider à vivre. Nous avons quand même la vue pour vous dans un PowerPoint. Voilà. L'Alliance évangélique mondiale est la plus grande organisation internationale d'églises et des ministères évangéliques. Elle confère une entité, une voix et une plateforme mondiale à plus de 6 millions de chrétiens dans 120 pays. Coalition d'affaires, la coalition d'affaires de l'Alliance évangélique mondiale fonctionne comme un centre d'information et de ressources fournissant un leadership stratégique et éclairé aux dirigeants d'entreprise, des ministères et d'affaires. Quand il y a des dirigeants d'entreprise, il y a aussi les dirigeants des ministères, il y a aussi les dirigeants d'église dans la salle. La vision, c'est d'être un réseau des réseaux, dans le but de voir les dirigeants du monde des affaires et de l'économie transformée, impacter, qui recherchent le rôle de Dieu et lutte pour un impact plus important dans leur environnement. C'est ça la vision. Donc nous sommes un réseau des réseaux. Quand vous êtes là, vous êtes connecté à plusieurs réseaux d'affaires des ministères et des églises dans le monde. Et la mission, c'est joindre aux nombreux acteurs du marché régional et national et lancer des initiatives stratégiques pour susciter un plus grand effet délégué au sein de la communauté évangélique mondiale. Vouloir que les chrétiens puissent faire les affaires ensemble. Okay? Voilà, c'est ça la direction. Notre direction, c'est Timo, c'est un pasteur qui est allemand, aussi un homme d'affaires, celui qui a la tête de ça. Et Sarah, elle venait de démissionner pour notre travail, mais elle était assistante de l'autre. Et vous avez celui-là qui est trésorier de l'équipe. Vous avez celui-là qui s'occupe de tout ce qui est communication. C'est comme l'air trésor. Leur trésor. De tout, les sites, les internets, etc. Et voilà. Nous avons des conférenciers dans tous les domaines. Voilà. Un réseau de conférenciers, plus de 50 experts à cause de diverses questions sur l'économie, l'entrepreneuriat, caractère, personnalité, politique, chrétien, transformation. Nous avons tous ces conférenciers. Et moi aussi, je suis parmi des conférenciers. Ok? Voilà. Et moi, je parle plus sur le leadership, je parle plus sur le développement personnel, je parle plus sur le caractère. Voilà. Ici, vous avez des ministères. Il parle de données des ministères. Nous sommes connectés à plus de 130 ministères chrétiens
des affaires dans les différents pays du monde qui se consacrent à la construction du royaume de Dieu sur les marchés. Les gens qui travaillent sur le royaume de Dieu, mais dans les marchés. Ici, quand ça va faire, mais les qui n'est pas évangile, comme la base de réunir dans l'affaire, voilà, c'est ce que nous dit. Nous avons des événements, nous avons des conférences que nous organisons, ça s'est passé. Nous en avons pour 2022 par exemple. En août, nous avons c'est une organisation membre qui organise des conférences pour les hommes d'affaires au Canada. C'est des gens qui s'intéressent au venir. Alors, et c'est chaque année, au mois d'août, pendant une semaine, les hommes d'affaires du monde entier se rencontrent. Vous partagez l'expérience, les difficultés que vous avez dans les affaires. Vous dînez ensemble, vous faites l'échange, vous faites des contacts. Ce sont des rencontres de qualité. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez venir nous donner les commandes si vous êtes partis. Voilà. Pas de donner l'université, nous avons des universités, des instituts supérieurs, collèges, centres, traitant des problèmes liés à la foi et au travail. Nous sommes excellents et sont pédagogiques. Nous avons des universités. Partout au monde. Les propriétaires de ces universités sont chrétiens, ils sont membres de Business Coalition et non seulement ils prennent la foi dans leurs universités, vous trouvez aussi de la médecine, le droit, le journalisme, tout ça vous trouvez ça, mais vous trouvez aussi à côté ce qui est chrétien. Les équivateurs sont là, ce sont les rôles. Ils sont nombreux. Nous avons aussi